Et si je vous disais que certaines vérités ont été cachées à l'humanité pour toujours? Il fut un temps où les anges regardèrent la terre, non pas avec admiration, mais avec désir. Fascinées par les filles des hommes, elles franchissent la frontière du divin et donnent naissance à une lignée interdite. Mais qu'est-il arrivé aux femmes qui ont participé à ce mariage interdit? Oubliés par l'histoire, effacés des annales sacrées, ils ont reçu un sort qui défie toute logique. Ils n'ont pas seulement été punis, ils ont été transformés. Leurs gémissements peuvent encore être entendus parmi les vagues de l'océan. Leurs voix séduisent les marins non préparés dans l'abîme du non-retour. Mais le plus inquiétant est encore à venir. Michel lui-même, prince des armées célestes, a exécuté une sentence que peu osent mentionner. Ce qu'il a fait aux épouses des anges déchus remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur le jugement divin. Il y a bien longtemps, avant le déluge qui a nettoyé la terre de la corruption, le ciel a été secoué par une rébellion qui n'aurait jamais dû se produire. Les anges, êtres de pure lumière et de majesté, ont été envoyés sur terre avec la mission d'observer l'humanité. Ces anges, connus sous le nom de veilleurs, avaient la responsabilité de protéger et de guider les humains. Mais quelque chose d'impensable s'est produit. Elles regardèrent les filles des hommes et furent séduites par leur beauté. La Bible vivante mentionne dans la Genèse que les fils de Dieu virent que les femmes étaient belles et prirent des femmes de toutes celles qu'ils choisissaient. Ce qui semblait être une simple faiblesse humaine est devenu un acte de transgression cosmique parce que ces anges, dans leur recherche de quelque chose d'interdit, ont violé le commandement de Dieu. Dans le livre d'Enoch, un texte apocryphe qui n'est pas dans la Bible, mais qui était largement connu dans les temps anciens, il est révélé que ces anges, appelés veilleurs, non seulement prenaient des femmes humaines comme épouses, mais leur enseignaient des arts interdits tels que la forge de métaux, la manipulation des étoiles et la conjuration de la sorcellerie. Ces enseignements étaient divins et appartenaient aux cieux, mais maintenant ils étaient entre les mains d'êtres mortels, conduisant la connaissance céleste à la corruption. Les enfants de ces unions, les Néphilim, étaient des géants d'une force énorme et répandaient la terreur et la violence dans tout le pays. Le monde était alors au bord du chaos et la corruption se propageait comme une peste. C'est à ce moment-là que le Créateur, voyant ce qui s'était passé, décida d'agir. Dieu, dans sa justice divine, ne pouvait pas permettre qu'une telle transgression reste impunie. Le ciel et la terre ont été ébranlés et une purification a été décrétée, le déluge. Mais ce n'était pas seulement cela. Le jugement divin n'a pas épargné les anges déchus. Ils ont été capturés, emprisonnés par Michael et jetés dans des gouffres profonds où ils attendent le jugement final. Cependant, les épouses des anges déchus, les femmes qui s'étaient unies à ces êtres célestes, ont été laissés dans un état différent. Ils n'ont pas été envoyés dans l'abîme, mais ils ont reçu un châtiment tout aussi sévère. Qu'en a fait Miguel? Qu'est-il arrivé à leurs âmes et à leur transformation? C'est un mystère qui défie l'entendement. Si vous êtes intéressé par ce type de contenu, envisagez de vous abonner à la chaîne et de le laisser dans les commentaires de l'endroit où vous regardez cette vidéo. Et passons à la vidéo. Au commencement, Dieu a créé des anges pour le servir et prendre soin de sa création. Ils ont été envoyés pour effectuer une mission de vigilance sur terre, s'assurant que le plan divin était suivi, sans déviation ni corruption. Ces anges étaient connus sous le nom de veilleurs, des êtres de lumière et de puissance qui habitaient les cieux et observaient le comportement des hommes. Mais avec le temps, quelque chose d'impensable s'est produit, quelque chose qui allait changer le cours de l'histoire pour toujours. En Genèse 6, 1 à 2, la Bible décrit un événement mystérieux qui a eu un impact profond sur l'humanité et les cieux eux-mêmes. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils choisissaient.
Les fils de Dieu mentionnés dans ce verset sont généralement interprétés comme des anges, des êtres célestes envoyés pour protéger et veiller sur la terre. La fille des hommes fait référence aux femmes humaines. La Bible n'explique pas complètement ce qui s'est passé, mais selon la tradition juive et chrétienne primitive, ces enfants de Dieu ont commencé à être enchantés par la beauté des femmes humaines, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Les veilleurs, êtres immortels, destinés à servir et à observer, commencèrent à céder aux désirs charnels et interdits. En voyant la beauté des filles des hommes, le désir grandit dans leur cœur. Au début, ils l'ont combattu, car ils savaient qu'un tel acte transgresserait le commandement de Dieu. Mais le désir s'est rapidement transformé en obsession, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. La transgression s'est concrétisée lorsqu'elles sont descendues du ciel, abandonnant leur poste de surveillance pour rejoindre les femmes humaines, violant la séparation sacrée entre le divin et le mortel. Le chef de cette révolte était Michel, le plus puissant des observateurs, qui ressentait le poids de la culpabilité et la peur d'être le seul à subir les conséquences de cette transgression. Miguel craignait d'être le seul à être puni, alors il fit un pacte avec ses compagnons. Ils ont prêté serment mutuel. Ils descendraient tous sur terre et prendraient des femmes humaines, créant une lignée hybride, mélangeant le divin et l'humain. Cette alliance a été le début d'une rébellion céleste qui a eu des conséquences dévastatrices. Les anges déchus, maintenant connus sous le nom de veilleurs, sont descendus sur terre et ont rejoint les femmes, donnant naissance à des enfants connus sous le nom de Néphilim. Ces géants n'étaient pas de simples humains, mais des créatures d'une lignée abominable qui possédaient une force énorme et une présence intimidante. Les Néphilim sont nés avec des pouvoirs au-delà de la compréhension humaine, dominant et subjuguant les gens autour d'eux. C'étaient des êtres arrogants, des tyrans impitoyables qui apportaient avec eux un esprit de violence et de destruction. Au fil du temps, les Néphilim en sont venus à dominer les peuples, répandant la corruption et la violence sur toute la terre. La civilisation qui vivait autrefois sous la direction divine a été corrompue par ces êtres hybrides. L'humanité, aujourd'hui dominée par ces créatures monstrueuses, a vécu sous un régime d'oppression, où la justice et la bonté ont été remplacées par l'orgueil, la violence et la cruauté. Les Néphilim n'avaient aucune pitié pour quiconque. Le pays était en proie à des guerres, à la tyrannie et à ce qui semblait être une décadence spirituelle irréversible. La transgression des veilleurs et la création des Néphilim ont été le point culminant d'une brèche cosmique qui a conduit Dieu à prendre une décision drastique pour rétablir l'ordre. Le déluge, jugement divin qui purifierait le pays de la corruption que les veilleurs avaient causée. Mais avant cela, les anges déchus, dont les actes violaient la séparation entre le divin et l'humain, feraient face à la punition que leurs actes méritaient. Au fil du temps, le monde est devenu de plus en plus dominé par la corruption générée par les enfants des anges déchus et leurs actions impitoyables. Les Néphilim, les descendants géants des veilleurs et des femmes humaines, ont répandu le chaos et la destruction dans tout le pays. Sa présence n'était pas seulement le reflet de la puissance, mais aussi d'une immense cruauté. Ces géants n'étaient pas des êtres pacifiques, mais des tyrans impitoyables qui subjuguaient les populations et établissaient des régimes d'oppression et de violence. L'humanité, qui avait auparavant vécu selon les préceptes divins, était maintenant plongée dans le péché. Les Néphilim ont enseigné aux êtres humains la guerre, la violence et l'utilisation de forces occultes, amplifiant encore la corruption déjà existante. Les guerres se sont étendues, les peuples se sont détruits les uns les autres, et la bonté et la justice ont cédé la place à la tyrannie. La terre, d'un lieu de vie et d'abondance, s'est transformée en un champ de bataille, où la mort et la souffrance sont devenues courantes. Les valeurs morales ont disparu, et la violence s'est emparée de tous les aspects de la vie humaine. Face à cette corruption qui s'est emparée du monde, Dieu, dans sa sagesse et sa justice infinie, a vu qu'il n'y avait plus de salut pour l'humanité. Dans Genèse 6, 5 à 7,
La Bible décrit le chagrin de Dieu lorsqu'il a vu la méchanceté se multiplier sans contrôle et comment cela a affecté sa création. Dieu a observé que les pensées et les actions des êtres humains étaient continuellement tournées vers le mal, ce qui lui a causé une grande douleur. Il décida que la seule façon de rétablir l'ordre serait de purifier la terre avec le déluge. Et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Puis le Seigneur s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela a pesé sur son cœur. Et le Seigneur dit, « Je ferai périr l'homme que j'ai créé de la face de la terre. » Genèse 6, 5 à 7. Dieu savait que la seule façon d'éradiquer la corruption et de donner une nouvelle chance à l'humanité serait de passer par un cataclysme divin. Le déluge n'était pas seulement une catastrophe naturelle, mais une purification complète de la terre. Ainsi, Dieu a ordonné à Noé de construire une arche, une bouée de sauvetage pour lui et sa famille, qui étaient les seuls justes restants. Les eaux ont commencé à monter, inondant le monde entier, et tous les êtres corrompus, les Néphilim, et leurs lignées ont été détruits. Les eaux couvraient toute la terre, et le monde connu fut effacé, permettant à l'humanité, représentée par Noé, de recommencer son voyage. Pendant ce temps, dans le ciel, la situation des gardes de sécurité était traitée différemment. Ces anges déchus, qui avaient brisé l'ordre divin en descendant sur terre et en s'unissant aux femmes humaines, n'ont pas été exterminés comme les Néphilim, mais ont reçu un châtiment spécifique et éternel. Selon le livre d'Hénoch, les veilleurs ont été emprisonnés par Michaël et les autres archanges. Ils ont été capturés et jetés dans un abîme profond, un lieu de ténèbres, où ils attendraient le jugement final. Numéro 2, Pierre 2,4. La Bible mentionne également l'emprisonnement de ces anges déchus, disant que Dieu les a livrés dans les chaînes des ténèbres, réservées pour le jugement à venir. Car si Dieu n'a pas pardonné aux anges qui ont péché, mais les a jetés dans l'enfer, il les a livrés dans les chaînes des ténèbres et les a réservés pour le jugement. Michel, le prince des armées célestes, avec son autorité et sa puissance, était chargé d'arrêter les anges déchus. La tâche n'était pas facile, car ces anges possédaient un grand pouvoir. Mais sous la direction divine, Michel et les armées célestes ont pu soumettre les rebelles et jeter leurs corps et leurs esprits dans un abîme profond, dont ils ne pouvaient pas s'échapper jusqu'au jugement final. Ils ont été laissés dans un état d'agonie et de captivité, dans l'attente du moment où, à la fin des temps, la justice divine serait enfin réalisée. L'emprisonnement de ces anges déchus symbolise le prix à payer pour défier le commandement de Dieu, un avertissement qui dure encore aujourd'hui. Ce châtiment divin, qui a purifié la terre du mal et emprisonné les responsables de la corruption du monde, n'était pas un simple acte de vengeance, mais une restauration de l'ordre céleste. L'humanité avait une chance de recommencer, mais les veilleurs et leurs disciples ont dû réfléchir aux conséquences de leur transgression. Le déluge n'était que le début du jugement, et les répercussions de cette rébellion cosmique continueraient à se dérouler tout au long de l'histoire humaine, jusqu'au moment où le jugement final sera décrété, où toutes les forces du mal, y compris les anges déchus, seront complètement vaincues. Les femmes qui ont rejoint les anges déchus, connus sous le nom d'épouses des veilleurs, n'ont pas échappé au jugement divin. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails explicites sur leur sort, nous savons qu'elles, comme leur mari céleste, ont fait face à un châtiment qui a transcendé l'entendement humain. La transgression qu'ils ont aidé à orchestrer n'était pas seulement une violation morale, mais une rupture cosmique dans l'ordre que Dieu avait établi entre le divin et l'humain. Le sort de ces femmes était bien plus terrifiant qu'une simple mort. Ils n'ont pas été détruits comme les Néphilim, ni emprisonnés comme les observateurs, mais ont subi une transformation qui les a complètement coupés de l'humanité. Leur essence a été surnaturellement altérée et ils ont été condamnés à errer entre les mondes sans jamais trouver de repos. La malédiction qui s'est abattue sur eux les a transformés en quelque chose qui n'appartenait plus au domaine des vivants.
Leurs corps mortels ont été dissous, mais leurs âmes n'ont pas été acceptées dans le repos éternel. Au lieu de cela, ils étaient emprisonnés dans une existence éthérée, condamnés à rester parmi les êtres humains, mais invisibles aux yeux des mortels. Ils ont non seulement été tués, mais condamnés à une veillée éternelle, un rappel éternel de la transgression qu'ils avaient commise. Ces gémissements résonnaient dans le vent. Leurs voix sont devenues une présence invisible, toujours présente mais jamais vue. Le livre d'Hénoch décrit ces femmes comme étant maudites pour errer sur la terre, leurs âmes piégées dans les eaux, les mers devenant un refuge contre leur présence mystérieuse. Depuis l'Antiquité, des légendes sur des êtres féminins qui habitent les eaux et attirent les charmes jusqu'à la mort ont été racontées dans diverses cultures à travers le monde. Ces histoires racontent des créatures irrésistibles dont les chants et les chuchotements sont capables de séduire n'importe quel homme jusqu'à sa fin. Bien que ces légendes puissent sembler être de simples mythes, elles portent quelque chose de plus profond, quelque chose qui remonte à une transgression très ancienne, dont les répercussions résonnent encore à travers les siècles. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ces légendes peuvent provenir des épouses des anges déchus. Des femmes qui, après la transgression des justiciers, ont été maudites pour errer entre les mondes, leurs essences altérées surnaturellement. Ces femmes, autrefois humaines, ont été transformées par leur union avec les anges déchus et se sont retrouvées piégées dans une existence entre les vivants et les morts. Au lieu de mourir comme prévu, ils ont été condamnés à une éternité de souffrance, leur voix se perdant parmi les vents et les eaux, toujours présentes mais invisibles. Les sirènes, les lamias et d'autres entités féminines de diverses mythologies peuvent en fait être des échos de ces femmes maudites, qui continuent d'exercer une attraction fatale sur les hommes, les séduisant jusqu'à la destruction. Ces créatures mythiques ont la capacité d'enchanter n'importe qui avec leur voix, un cadeau qui leur a peut-être été donné par la nature spirituelle, même avec laquelle elles ont été transformées. On rapporte que des marins et des voyageurs de tous les temps ont entendu des voix mystérieuses les nuits de tempête, lorsque le vent et les vagues semblaient conspirer pour attirer les navires vers le désastre. Les sirènes, par exemple, étaient décrites par les Grecs comme de belles femmes aux voix envoûtantes qui se cachaient dans les rochers de la mer et chantaient pour attirer les marins vers leur mort. Ceux qui entendaient ces chansons étaient forcés de se jeter à la mer, où ils périssaient dans les eaux tumultueuses. Le même type d'histoire se retrouve dans d'autres cultures. Les Nordiques parlaient d'ondines, d'esprits féminins de l'eau, qui possédaient un pouvoir de séduction similaire. Ces créatures ont également été décrites comme étant capables de tromper les hommes, les attirant vers leur mort dans les profondeurs des rivières ou des lacs. Dans de nombreuses cultures autochtones, des histoires similaires racontent que les femmes de la rivière ou du lac appellent l'Enkaltos à un voyage sans retour. Ces figures féminines mystiques, bien que sous des formes différentes, ont une chose en commun. Elles sont toutes liées à une malédiction surnaturelle, une transgression entre le divin et l'humain qui s'est établie il y a longtemps. Ce lien entre les légendes et les épouses des anges déchus n'est pas une coïncidence. À travers les âges, ces histoires de femmes aquatiques qui séduisent les hommes jusqu'à leur mort ont peut-être été un moyen de rappeler à l'humanité les erreurs commises dans les temps anciens. Les voix séduisantes qui se manifestent dans les légendes peuvent être l'écho des âmes de ces femmes maudites, toujours condamnées à errer sur les mers et les rivières, leurs essences liées à ces eaux éternelles. Bien que leurs apparences puissent varier, le principe de base demeure. Ce sont des entités de l'au-delà, transformées par la transgression divine et forcées d'habiter les limbes entre les mondes. Ces mythes, qui ont émergé dans des cultures si différentes, ne sont peut-être pas seulement des histoires pour effrayer les voyageurs ou expliquer des phénomènes mystérieux. Ils peuvent en fait être des vestiges d'un passé ancien, des rappels de la transgression des justiciers et des épouses qui les ont rejoints. Après la chute des gardiens et la corruption causée par les Néphilim, quelque chose de fondamental a changé dans l'univers. La transgression des anges déchus et la violation de la séparation entre le divin et l'humain ne pouvaient aller sans conséquence.
l'ordre cosmique avait été brisé et Dieu, dans sa sagesse infinie, savait qu'il était nécessaire d'agir pour empêcher que cette transgression ne se répète. Ainsi, après la défaite des anges déchus et le déluge qui a nettoyé la terre de la corruption, un nouvel ordre a été établi et une barrière spirituelle a été créée entre le ciel et la terre. Cette séparation serait permanente et empêcherait toute nouvelle violation de l'ordre divin. C'est Michel, l'archange, qui a été chargé de sceller cette barrière. Après sa victoire contre les anges déchus, lui et les armées célestes ont non seulement capturé les rebelles, mais ont également établi une protection divine, créant une ligne invisible qui empêcherait tout autre être céleste de s'aventurer sur terre sans la permission de Dieu. La séparation entre le ciel et les mortels, bien plus qu'une simple barrière physique, est devenue un interdit spirituel, une division entre les mondes qui doit être respectée. Michel, en tant que chef des armées célestes, n'a pas seulement défendu les cieux, mais a été le gardien de l'humanité, s'assurant que les êtres humains ne seraient pas à nouveau corrompus par l'influence directe des anges. Cette séparation n'était pas seulement une mesure pour protéger les êtres humains de la destruction, mais aussi un moyen d'empêcher la corruption céleste de se propager davantage. Dieu savait que s'il permettait aux anges d'interagir librement avec l'humanité, le risque d'une nouvelle rébellion serait grand. L'ordre naturel, qui avait été brisé, ne pouvait plus être rétabli sans retenue. La barrière établie par Michael était la ligne de démarcation entre les mondes. Le lieu où le divin ne coexistait plus directement avec le mortel, où les anges, autrefois libres de se promener parmi les hommes, seraient désormais interdits d'interagir sans contrôle divin. L'impact de cette séparation a été profond et durable. À partir de ce moment, les apparitions d'anges parmi les hommes sont devenues rares. Les messages divins ont été délivrés par les prophètes et les rêves, mais les anges ne marchaient plus parmi les hommes comme auparavant. L'interaction directe entre le ciel et la terre était limitée, et l'humanité a été laissée à elle-même sans l'intervention constante des êtres célestes. Même la visite des anges aux humains était restreinte, et est maintenant l'exception plutôt que la règle. Le risque de corruption et la possibilité que de nouveaux fils de Dieu rejoignent les filles des hommes était un réel danger. Et, par conséquent, la séparation était un acte de miséricorde et de protection. Malgré cette séparation, les forces du mal ont continué à opérer dans l'ombre. La guerre cosmique ne s'est pas terminée avec l'arrestation des anges déchus. Lucifer, le chef de la rébellion céleste, et ses légions d'anges déchus opéraient toujours sur le plan spirituel, influençant les actions des hommes, essayant de corrompre leurs âmes et de semer la discorde parmi eux. Les forces du mal attendaient, attendant le bon moment pour agir. Ils n'étaient plus aux commandes, mais ils étaient toujours une menace latente. Le monde était protégé, mais le risque d'une nouvelle transgression dans l'avenir demeurait. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'ombre de cette guerre cosmique, où les forces du bien et du mal continuent de se battre, bien que dans une bataille invisible. La séparation entre le divin et le mortel est toujours d'actualité, mais les échos de la rébellion originelle se font encore sentir. L'humanité, bien que protégée par la barrière spirituelle, continue d'être la cible de l'influence des forces spirituelles, bonnes et mauvaises. Ce qui s'est passé dans le passé avec la chute des justiciers n'était pas la fin de la bataille. Ce n'était plutôt que le début d'une lutte qui continue de se dérouler. À la fin des temps, lorsque l'histoire de l'humanité atteindra son apogée et que le jugement final sera proclamé, la bataille qui a commencé dans le ciel avec la rébellion de Lucifer et des anges déchus trouvera sa conclusion définitive. Michel, l'archange qui était autrefois le défenseur du ciel, reviendra avec ses armées célestes pour affronter une fois de plus les forces des ténèbres. Ce sera la bataille finale. Lorsque le ciel et la terre seront renouvelés et que tous ceux qui ont défié l'ordre divin seront jugés, le sort des anges déchus, de Lucifer, des veilleurs, des épouses des anges déchus et de tous ceux qui se sont alliés aux forces du mal sera scellé une fois pour toutes.
Le livre de l'Apocalypse nous donne des indices sur le grand conflit à venir, lorsque les forces du mal seront finalement vaincues. Michael, qui avait précédemment démontré sa force et son autorité en arrêtant les justiciers et en emprisonnant les anges déchus, sera maintenant dans sa dernière mission. Lui et les armées célestes combattront les légions de Lucifer et de ses disciples. Ces armées démoniaques, qui avaient déjà causé tant de souffrances à l'humanité, vont enfin faire face à la puissance imbattable de Michel, le prince des armées de Dieu. Lucifer, qui a longtemps désiré dominer la création de Dieu et défier son plan, sera vaincu une fois pour toutes. Le retour de Michel est d'une grande importance pour l'eschatologie chrétienne, car il n'est pas seulement un guerrier, mais un symbole de la justice divine. Leur mission n'est pas seulement de vaincre les forces du mal, mais aussi de restaurer l'ordre cosmique et de s'assurer que la création de Dieu est enfin purifiée de toute la corruption et de la transgression qui ont commencé avec la rébellion originelle. Michael sera l'exécuteur de la volonté divine, apportant la justice à ceux qui, tout au long de l'histoire, se sont alliés à Satan et à ses disciples. La bataille finale entre Michael et Lucifer, le point culminant de toute l'histoire spirituelle, le moment où les forces du mal seront éradiquées et où la justice sera enfin établie dans toute la création. Cette confrontation finale conduira également à la révélation complète des mystères cachés qui ont été cachés aux yeux des humains au cours des siècles. Les questions qui ont tourmenté l'humanité depuis l'époque où les observateurs sont descendus sur Terre et ont engendré les Néphilim trouveront une réponse. Le destin des épouses des anges déchus qui se dressent comme des ombres entre les mondes sera enfin révélé. Eux qui ont été maudits pour errer dans l'eau et le vent feront finalement face au jugement divin. Les âmes de ceux qui ont défié l'ordre de Dieu, depuis les anges déchus jusqu'aux hommes qui se sont alliés aux forces des ténèbres, seront jugés avec la plus grande justice. La séparation finale entre le divin et le mortel sera consommée, et le vrai visage de tous ceux qui sont impliqués dans la rébellion contre Dieu sera exposé. Le mystère de la corruption des veilleurs, de la transgression des femmes humaines et du destin des Néphilim sera enfin dévoilé. La conclusion apocalyptique de l'histoire sera une période de grande transformation, lorsque la terre sera renouvelée et qu'un nouveau ciel émergera, libéré de toute corruption, de toute méchanceté et de toute souffrance. La lutte entre les forces du bien et du mal, qui a commencé avec la chute de Lucifer, culminera avec la victoire définitive de Michel et des armées célestes qui vaincront Lucifer et tous ses disciples. Ceux qui se sont opposés à Dieu, aux anges déchus, à leurs épouses et à tous ceux qui se sont alliés à eux seront condamnés à jamais à l'abîme, tandis que la création de Dieu sera restaurée dans sa gloire originelle. Le monde, maintenant purifié, sera le reflet de la justice divine, où le bien prévaudra éternellement et où le mal sera éradiqué. Ce sera la fin de la guerre cosmique et la révélation finale de tous les mystères qui sont restés jusqu'ici cachés. Le ciel sera purifié de toutes les ténèbres et la paix divine régnera enfin sur toute la création. Aujourd'hui, alors que les mythes sur les sirènes et les entités aquatiques féminines circulent encore sous forme de légendes, nous ne sommes peut-être pas pleinement conscients de l'héritage que ces histoires portent. Si les épouses des veilleurs ont effectivement été maudites pour errer entre les mondes, leurs présences invisibles continuent d'influencer le cours de l'humanité de manière subtile. Peut-être sans le savoir, portons-nous encore les conséquences de cette transgression. Et les mystères laissés par ces figures mystérieuses persistent encore parmi nous, attendant d'être dévoilés. La séparation entre le divin et le mortel, qui s'est érigée en barrière spirituelle après cette rébellion, définit encore les frontières entre ce que nous pouvons voir et ce qui reste caché, entre ce qui est connu et ce qui reste au-delà de notre compréhension. Y a-t-il encore quelque chose à révéler sur cette histoire oubliée ? Qu'est-ce qui nous manque d'autre dans les mystères de l'Écriture? Peut-être qu'en explorant les profondeurs de la Bible et des écrits anciens, nous pouvons découvrir plus de vérités cachées, plus de secrets d'un passé lointain qui continue de nous influencer.
Ce que nous savons du sort des épouses des anges déchus et des Néphilim n'est qu'une fraction d'une histoire beaucoup plus vaste qui s'étend jusqu'à nos jours. Le jugement final est-il déjà en cours, ou sommes-nous encore sur le point d'obtenir une révélation qui changera notre façon de voir le monde et le spirituel? Si vous êtes fasciné par ce mystère, si vous voulez en savoir plus sur les anciens secrets qui sont cachés dans les Écritures, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre les prochaines révélations sur ces mystères et d'autres mystères bibliques.